Alors moi je dirais que la toute première chose à faire, c'est s'assurer de sa capacité financière. Ça c'est vraiment fondamental. Parfois avec l'ère d'Internet, on va sur Internet, on encode ses revenus, on a une simulation de peu importe quelle banque qui vous disent que vous pouvez aller jusqu'à telle capacité de remboursement. Moi je dirais que non, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut prendre rendez-vous avec votre banquier habituel, s'assurer que vous aurez le crédit, que vous avez des fonds propres pour les frais de notaire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les banques sont plus difficiles. Donc vous devez vraiment vous assurer, pour ne pas avoir non plus de déception et de faux espoirs en allant visiter des biens qui ne seraient peut-être pas dans vos capacités financières, que le bien que vous allez visiter pourra répondre à vos attentes au niveau capacité financière. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, je vous dirais de demander un maximum à l'agence, si vous visitez via une agence, des informations en amont. Par exemple, nous faisons des dossiers complets avec les mesures de chaque pièce, un nombre important de photos. Nous recueillons un maximum d'informations au niveau des contrôles PEB, des contrôles électriques. Donc, toutes ces informations peuvent être envoyées par mail avant la prise de rendez-vous de visite. Comme ça, vous arrivez vraiment dans un bien dont vous avez déjà une très bonne connaissance au niveau de ses aspects techniques, de ses aspects en termes de mètres carrés et en termes de situation. Le troisième conseil aussi, c'est de s'assurer vraiment de la situation. Il faut savoir que la situation est l'élément primordial dans le contexte immobilier. Donc un immeuble ne vaudra pas le même prix s'il est situé dans une zone qu'on appelle A++ ou dans une zone moindre. Comme on dit dans l'immobilier, il y a la règle des 3 L. Alors la règle des 3 L, c'est la localisation, la localisation, la localisation. C'est-à-dire que votre prix sera en fonction de votre localisation. Une maison pourra être, si elle est sur le haut d'une commune, 10 à 20% plus cher que si elle est sur le bas de cette commune qui est moins prisée. Donc ça, c'est vraiment important et il faut s'en rendre compte aussi dans ses attentes et dans ses démarches. Vous ne pourrez pas avoir le même nombre de mètres carrés et la même grandeur de maison dans une commune très recherchée que dans une commune moins recherchée. Et bien évidemment, vous devez y faire attention dans votre achat parce qu'à la revente, ça a un impact également. Je dirais ensuite qu'un conseil supplémentaire, c'est de se faire accompagner par des professionnels d'un point de vue technique. C'est-à-dire que sauf si vous êtes un professionnel du bâtiment, et là c'est l'idéal quand on doit acheter, c'est vraiment s'assurer après, peut-être en seconde visite, de venir avec un ami ou même de faire le pli, de s'assurer d'un expert immobilier extérieur pour venir s'assurer que tout l'aspect technique du bâtiment, tout ce qui est toiture, sanitaire, menuiserie, problèmes potentiels anciens ou actuels d'humidité, bref, tout ça, vous devez vraiment venir avec un professionnel si vous n'êtes pas aguerri là-dedans. Il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'il faut toujours faire attention aussi aux achats impulsifs. Alors je suis agent immobilier, évidemment, mon but c'est de vendre, mais nous n'apprécions pas les achats impulsifs. Dès que vous avez visité une première fois, n'hésitez pas, si la maison vous plaît, à reprendre très vite, voire même le jour même, un second rendez-vous pour une seconde visite, pour dormir dessus comme on dit. Maintenant, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en cette période de Covid par exemple, on a plus de demandes que d'offres. Donc il est vrai qu'il y a vraiment une mouvance où on doit se décider très vite à l'achat. Et bien souvent, on doit faire son offre sans réserve de crédit. C'est-à-dire que vous devez être sûr à 100%, même à 200%, que vous aurez votre crédit hypothécaire. Sinon, ça peut avoir un gros impact financier. Si vous signez une offre sans crédit hypothécaire, que vous n'avez pas votre crédit hypothécaire, vous perdez au moins 10% du prix de vente minimum, voire des frais divers en plus si le vendeur décide d'aller plus loin par des procédures judiciaires. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors ça peut avoir un aspect un petit peu injuste parfois de se dire « Ah ben zut, j'ai un préaccord de crédit, ça va bien se passer, j'ai été le premier visiteur et malheureusement la maison n'est pas pour moi parce que je ne peux pas signer sans conditions suspensives ». C'est un peu la règle du marché pour le moment, mais dans un marché qui est régulé, c'est-à-dire où l'offre et la demande sont plus ou moins en cohérence, faites vraiment ce que je vous dis, des visites accompagnées d'un professionnel et vous assurez que vous ne faites pas un achat impulsif.